Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je m'étais bien promis de ne rien dire sur le trépas de Paul Desmarais. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. Et je vais quand même vous faire, je ne sais pas si je vais vous la lire au complet, mais une partie assurément, la lecture, tenez, je vous montre ça à l'écran. La page nécrologique, négro-comique de Paul Desmarais. Les commentaires dithyrambiques. On a parlé d'un génie absolu, un Mozart, un phare dans la nuit, un guide. Eh bien, franchement, s'il ne ressuscite pas dimanche, je vais être franchement déçu. Et c'est là qu'on voit bien à quel point il y a une rupture majeure, fondamentale. Ça a toujours été comme ça, sans doute. J'imagine que la mort de César a été accueillie dans les rues de Rome par des quolibets, des sourires amusés, des cris de joie, sans doute. Peut-être étouffés, mais bon. Que les sénateurs eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, se sont bidonnés sous cap. En le contraste entre les commentaires absolument dithyrambiques de la presse et des médias audiovisuels avec le commentaire des gens de la rue, quel contraste. Alors je vais aussi, je dirais simplement, j'ai entendu un des journalistes à RDI qui, faisant le panégyrique de sa carrière, disait toute sa vie, il a combattu les séparatistes. Alors on imagine notre homme, sabre à la main, pourfendant les Mongols séparatistes, les chargeant impétueusement, courageusement, risquant sa vie pour combattre ce fléau, le séparatisme. Alors quand on entend une phrase pareille, toute sa vie, il a combattu les séparatistes. On ne peut pas ne pas se réjouir de sa mort. On ne peut pas. Et quant à moi, l'assassinat-suicide, le suicide assisté du Hells Angels, René Charlebois, me touche davantage, infiniment plus, tant sur le plan humain que sur le plan philosophique, que sur le plan moral. Assurément, René Charlebois n'avait pas su bien canaliser ses instincts criminels avec le génie et le brio, le Mozart des instincts criminels, Paul Desmarais. Assurément, René Charlebois n'était qu'un amateur comparé à Paul Desmarais, qui lui avait su utiliser brillamment ses instincts criminels. Et il avait su les canaliser. Il n'avait pas besoin de tuer avec ses mains. L'argent, son argent, s'en chargeait. On va faire juste ici une toute petite parenthèse. Il a bâti un empire financier. Il n'a pas bâti un empire industriel. Il ne créait quasiment pas d'emplois. On m'a raconté, est-ce exact, mais j'ai bien peur que oui, que Jackie engageait des domestiques pour aller tuer des mouches, avec la tapette à mouches. Et leur tâche était de déambuler armés de la tapette à mouches pour tuer les mouches.
créatrice d'emplois, assurément, Jackie et Lucie. Alors, je vais vous lire deux petits passages. En fait, je ne vous lirai pas tout ça parce que ce qui est assez étonnant, c'est que c'est mal écrit. Alors, même si on a dit de lui qu'il était un érudit, assurément, son entourage ne l'est pas. Parce qu'il y a des incongruités dans ce texte. Et aussi, il y a quelque chose qui, à mon sens, révèle toute la vulgarité du personnage. Cet étalage de bienfaits qu'il aurait prodigué à tout un chacun. Je sais pas, moi j'ai appris dans la vie que quand tu fais une bonne action, tu ne t'en vantes pas. Assurément, c'est pas le cas. Et donc, je vais vous lire deux petits passages ici. Paul se passionnait pour l'histoire et il aimait les arts, l'architecture et la musique. Avec Jacqueline, il était reconnu pour sa générosité envers toute une gamme d'organismes dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'engagement communautaire, avec une sensibilité particulière à la cause des sans-abri. À voir le nombre de sans-abri qu'il y a à Montréal, dont le nombre se multiplie visiblement, c'est d'ailleurs les femmes sans-abri, leur nombre est en croissance. C'est ce que nous dit aujourd'hui la une du journal La Presse. On aurait envie de dire, il aurait peut-être mieux valu qu'ils s'abstiennent d'y accorder un soin particulier. Parce que c'est raté. Franchement, c'est raté. Ah, mais évidemment, c'est pas de sa faute. Lui n'avait pas les moyens de régler la question des sans-abri. Alors, il y a une autre phrase ici que je n'ai pas compris. Peut-être pourriez me l'expliquer. En plus de ses accomplissements remarquables dans le monde des affaires, Paul Desmarais possédait des qualités exceptionnelles. Des qualités criminelles exceptionnelles. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Mais je ne pense pas de mal des instincts criminels. Là, ça, les instincts, un instinct agressif, un ego agressif, un narcissisme combatif est nécessaire dans la vie. Il faut se battre. D'abord et surtout, il avait pour son amour, pour sa famille, un amour profond et joyeux. Hop la vie. Il adorait l'esprit, le style et le grand cœur de sa chère Jackie, qui fut toujours sa meilleure amie et sa plus fidèle partenaire. Voici la phrase que je n'ai pas compris. Il considérait chacun de ses enfants et leur propre réussite en tant que citoyen exemplaire comme étant l'accomplissement dont il était le plus fier. Il considérait chacun de ses enfants. Il les considérait, là. Ça, c'est... Il les tenait en haute considération. Ça, c'est de l'amour. Et leur propre réussite en tant que citoyen exemplaire, comme l'accomplissement dont il était le plus fier. J'ai relu je ne sais pas combien de fois cette phrase-là et je ne la comprends toujours pas. Alors là, on a une longue liste de tous ces titres, évidemment. Il pourra en rajouter un à sa collection, celui de Maccabée, le plus illustre de l'année 2013. Il ne pourra pas s'en réjouir de celui-là, cependant. Alors, je vous lis la conclusion. Au lieu des fleurs, prière d'envoyer à la mémoire de suit une liste d'organismes et à des organismes de votre choix, préférablement ceux qui s'occupent des sans-abri. Donc, on peut s'attendre à voir le nombre de sans-abri exploser à mesure que vous allez envoyer des dons pour les sans-abri. Eh bien, d'un autre côté, des mesures néolibérales
provoquant la pauvreté et la misère, vont être mis en œuvre. Mais ne soyez pas des citoyens ingrats. Pensez à ces pauvres riches-là. Cessez d'avoir des revendications de justice sociale. Vous les privez de nous faire le monde. Laissez-les nous appauvrir pour qu'ils puissent nous faire la charité. Ça leur fait tellement plaisir de se montrer bons et généreux et philanthropes. Je conclus ma vidéo en vous disant simplement que ce rappel 2 fois à la cause des sans-abri est, à mon avis, une sorte d'aveu involontaire. C'est clair, cet homme-là était un sans-abri. Et bien souvent, j'ai observé ceci dans ma vie. On est tous des sans-abri. On est tous des créatures fragiles qui allons disparaître. La majorité d'entre nous sans laisser de traces. Lui, en laissant quelques traces infamantes. Mais assurément, ce rappel à 2 reprises que c'était la cause qui lui tenait le plus à cœur révèle quant à moi un repli caché, sombre de sa propre psyché, la peur du manque, la peur de la précarité. Eh bien, sa mort l'en a libéré. Il est maintenant un homme libre. Il ne craindra plus de manquer de quoi que ce soit. Alors voilà, un grand homme nous a quittés, mais un mort glorieux nous est né. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Alors dimanche, j'attends la résurrection de Paul Desmarais. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, on pourra encore blâmer les médias. Ils l'ont même pas sanctifié. Ils en ont fait une figure d'un surhomme, une sorte de Dieu vivant. Alors, s'il ne ressuscite pas, on m'aura trompé sur la marchandise. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Je vous invite à aller... Non, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, c'est ça, à vous abonner à ma chaîne YouTube, aller visiter ma page Facebook, à me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Alors merci et bonne journée à tous. Et nous sommes vivants.